Bonjour et bienvenue à notre émission du Livre au cœur, au cours de laquelle nous rencontrons nos auteurs et autrices des Laurentides, une belle collaboration de la TVCL et de l'Association des auteurs des Laurentides. Aujourd'hui, nous rencontrons Karine Raymond. Bonjour. Bonjour. Karine, tu as un parcours évidemment qui t'a emmené vers l'écriture, bien que tu sembles avoir fait ça quand même assez tôt, mais tu as commencé par l'art plastique dans tes intérêts. Oui, oui. Et là, tu as tergiversé dans ta tête, est-ce que je dessine ou est-ce que j'écris? Je pense que c'était ça. Raconte-nous un petit peu comment t'en es venue à écrire, parce que tu fais ça à plein temps maintenant. Presque à plein temps, oui. Je le faisais à plein temps, maintenant un peu moins. Je suis revenue justement au design graphique dans lesquels j'ai fait un bac. Oui. Mais oui, j'ai choisi d'abord les arts plastiques au cégep pour ensuite aller en design graphique à l'université. Oui. Et j'hésitais beaucoup entre aller en littérature ou en art parce que j'aimais les deux de façon égale. Et ce qui m'a décidé drôlement, c'est parce que je lis lentement. Et je ne pouvais pas m'imaginer lire tous ces livres-là. Je pensais que je ne serais pas capable. Donc, je suis allée plus vers les arts. Et le métier de design graphique m'a emmenée dans une maison d'édition. Voilà. Le chemin était tracé sans que tu le saches. La vie fait bien les choses. Oui, oui, très bien. Parce que justement, j'étais en contact avec des gens qui étaient dans le livre. J'ai vu des personnes qui n'avaient pas étudié en littérature écrire des romans. Ça m'a dit, ah bon, OK, ça se fait. On peut faire ça. Ça m'a comme ouvert l'esprit. Et à un moment donné, j'ai dit, ben je vais essayer. Je vais essayer de voir si je suis capable. Alors, comment t'es-tu lancée? Je me suis lancée, j'ai commencé à écrire la série Ranaï. Oui. Et je l'ai écrit au complet, les 2 tomes. Et j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui m'a commenté les 50 premières pages quand j'ai eu terminé. Oui. Et je me suis rendu compte qu'il fallait que je le réécrive en entier. Pourquoi? Il y avait plein de petites choses. Je comprenais mal mes points de vue. On changeait de point de vue, puis on se rendait pas compte qui parlait, dans quelle tête on était. Donc, il y avait un problème à ce niveau-là. Il y avait... Une cohérence, peut-être, des fois qu'on oublie quand on part dans notre imaginaire. Oui, c'est ça. Il y avait aussi des cohérences au niveau technique. Je voulais faire mes colonies sur Mars, mais je voulais qu'un personnage aille sur Mars et revienne dans un temps qui se pouvait pas. Oui, mais c'est quand même c'est quand même du fantastique. C'est quand même donc on peut bien faire ce qu'on veut dans ce temps-là. Oui, non, il faut quand même faire attention. Oui, il faut quand même faire attention. Okay, il y a quand même des règles de cohérence. Oui, oui, oui. Si ça prend 8 ans se rendre sur Mars, il faut pas décider tout à coup que ça prend 4 heures ou 4 ans. Il faut quand même, à moins d'expliquer qu'il y a une nouvelle technologie qui permet d'y aller rapidement, mais sinon, les fans de science-fiction vont le savoir. Les fans de science-fiction. Parce que vraiment, quand on va dans un style, il y a un lectorat qui est là et assidu et connaisseur, et puis il ne faut pas les leurrer. Non, on ne peut pas. Il faut faire beaucoup de recherches, puis il faut qu'on soit, qu'on soit informé. Faire des recherches pourtant dans le fantastique, dans ce qui n'existe pas vraiment ou qui n'est pas tangible dans notre ère actuelle, c'est quand même quelque chose. Moi, je parle sans connaissance de cause. Alors, dans le fantastique, on peut s'imaginer justement des trolls ou de la magie ou quelque chose. Ça, c'est bien. Oui. Mais moi, j'étais plus dans l'anticipation. C'était plus, je me projetais de ce qui pourrait arriver de façon assez réaliste dans 100 ans. Donc, je devais suivre quand même quelque chose de réaliste. Ouais. Moi qui n'étais pas du tout dans ce genre de lecture, j'avoue qu'au moment où j'ai lu tes livres, j'avais bien apprécié. Oui, j'avais bien apprécié. Tu m'avais emporté vraiment dans ton monde et je me suis fait avoir. Je m'étais fait avoir. Je me suis dit, tiens, voilà, hein, on pense pas qu'on aime lire ce genre de choses, ou enfin qu'on est attiré plutôt pour ce genre de choses. Et puis, on finit par se laisser emporter par l'histoire. D'ailleurs, tu as gagné le prix Cécile Gagnon, Jeunesse Univers. J'étais la finaliste. Tu étais la finaliste. Ben, finaliste à prix Cécile Gagnon et Imaginaire... Jeunesse Univers, il y avait un prix Jeunesse Univers. Je me rappelle plus. Oui, ben c'est ça, j'étais finaliste aux deux. Écoute, tes premiers écrits, puis là, bang! Oh oui, c'était tu fais pas les choses à moitié. Chanceuse. Oui, hein? Ben ça m'a donné le petit coup de pouce pour me dire, c'est bon, tu sais, parce que même si on est publié par une maison d'édition, on a toujours le doute, est-ce que je suis vraiment assez bonne pour être auteur? On a toujours ce doute-là.
Oui, hein? Oui. Donc, ça t'a rassuré? Oui. Ça t'a permis de mieux t'asseoir dans ton rôle. Oui. Et puis, il n'y a rien d'acquis, évidemment. On sait bien qu'il faut toujours quand même qu'on travaille, mais c'est quand même très particulier que dès nos premiers écrits, notre premier roman, ben, on est déjà remarqué. Donc, ça doit donner un bon coup de pouce. Oui. Et c'est encourageant, finalement. Oui, très encourageant. Très encourageant. Ensuite, ben, écoute, j'ai découvert, donc, parce que tu les présentes ici, raconte-moi un peu les histoires là, de tes nouvelles. Nouvelles, c'est dans des revues, comme la revue Solaris et Brin d'éternité, sont spécialisées dans la science-fiction et le fantastique. Donc, quand on a le goût d'écrire des histoires un peu plus courtes, on n'a pas toujours envie de se lancer dans des 200 pages, ça permet quand même de publier en attendant qu'on fasse quelque chose de plus grand. Ben, de continuer à faire aller notre imaginaire aussi, oui. De façon peut-être plus courte, mais oui. qu'un livre. Mais c'est très différent, mais c'est très formateur d'écrire des nouvelles parce que justement, on a à condenser l'histoire, accrocher vite le lecteur, lui présenter rapidement l'univers, le faire rentrer rapidement et conclure aussi. Donc, c'est tout un art. Oui, puis ça m'a formée. En fait, celle-là, je me suis dit, si je publie une nouvelle, c'est que je suis capable de retravailler Ranaï quand j'avais eu mes commentaires. Et j'ai réussi à publier cette nouvelle-là. Ça m'a dit, OK, donc j'ai compris quelque chose. Et je pense que ce que j'ai bien compris, c'est que un chapitre, pour moi, maintenant, je l'écris comme une nouvelle. J'ai un début, un milieu, une fin. Il va avoir vraiment comme une mini-histoire à chaque chapitre. Même si c'est toute la même histoire qui se suit jusqu'à la fin, tu traites chaque chapitre particulièrement selon ce style-là. Oui. Oui. D'ailleurs, je voulais te poser une question. Ça t'a pris combien de temps à réécrire, Anaï? À réécrire, quand on t'a demandé de le réécrire? Est-ce que ça t'a découragé? Oui, je n'y ai pas retouché pendant 1 an. OK. Et après ça, tu t'es dit, bon, OK, j'ai pas fait tout ça pour rien. Non. Je vais écouter. On t'avait donné un guide, j'imagine, des conseils. On t'avait guidé là-dedans, j'imagine. C'était des commentaires généraux pour me dire ce qui fonctionnait pas. Et moi, je suis allée lire des livres, justement, sur comment écrire. Là. Il y a plein d'auteurs qui écrivent leurs techniques et tout ça. J'ai lu beaucoup de livres comme ça. Et j'ai fait aussi le programme cours à la TELUX en littérature populaire. Donc, tout ça m'a donné des idées. Donc, ce sont de bons outils, tout oui. ça. C'est comme ça finalement qu'on avance. C'est ta façon à toi de faire les choses. Et parfois, quand des auteurs émergents ou de jeunes auteurs ou des gens qui désireraient peut-être écrire, c'est un guide que tu pourrais leur donner, ça, de se dire, bon, si tu as fait l'université, mais c'est peut-être pas tout le monde. Des fois, les gens ont un certain talent d'écriture. Donc, il y a quand même d'autres outils que de passer, je sais pas moi, faire un bac en littérature. Oui, c'est possible. Bien, premièrement, lire beaucoup, c'est sûr que évidemment. Ça nous donne des idées, ça nous donne des façons de travailler, mais les livres écrits comme, par exemple, Dany Laferrière, Journal d'un écrivain en pyjama, je pense. Ah oui. C'est très intéressant ce qu'il dit là-dedans. Lui, il est plus du côté création que technique, mais justement, ça nous donne une idée sur la création. Il y en a d'autres, lui est en anglais, comme Paige Turner, que j'ai lu dernièrement, qui est vraiment la technique, comment elle fait son plan, comment elle fait sa ligne du temps et tout ça. Donc, tout ça, c'est possible de l'apprendre par d'autres auteurs. Il y a Stephen King qui a un très bon livre aussi. Il y a plusieurs propositions d'ailleurs sur le web qu'on voit passer, justement des grands auteurs qui donnent des ateliers d'écriture pendant quelques temps, quelques épisodes pour nous dire, c'est ça, leur technique, parce que chacun a sa façon, mais tout le monde étant différent, peut trouver ça. Ah, ben ça me convient. Ah, ça, je me verrais faire ça. Oui. C'est intéressant qu'on en parle parce que il est bien de démystifier un peu cette idée de l'écriture. Bon, d'ailleurs, Dany Laferrière disait tout le temps, ça m'avait toujours marqué, lors d'une entrevue, il disait, ah oui, nous, les écrivains, on se fait passer pour des paresseux parce qu'on peut être longtemps assis comme ça et très contemplatif et on a l'air de rien faire alors que c'est là qu'arrive l'inspiration et qu'émerge l'histoire ou la façon qu'on veut l'écrire, etc. Donc, il y a toutes sortes de façons. Et puis, tu parlais de la TELUC aussi. Je trouve ça intéressant aussi. Donc, c'est
des cours qui se donnent, donc qui peuvent se suivre à son propre rythme. À son rythme, oui, c'est ça. Et puis, qu'on peut réécouter aussi si on n'a pas trop bien compris. Donc, il y a toutes sortes de petits trucs. Donc, c'est intéressant qu'on le dise et qu'on le mentionne. Je trouve que ça peut faire émerger encore de beaux talents. Donc, tu as écrit des nouvelles dans chacune de ces revues. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que ce sont des revues donc en livre. Alors ça, je trouve ça... c'est pas la même idée qu'on a des revues. Non. Et qui sont donc... qui s'achètent et qui sont plus populaires, qui sont pour les gens qui préfèrent ne pas lire un gros livre. On lit des petites nouvelles, ça nous divertit tout autant. Et là, arrive Limonade et Kimchi. Alors là, c'est plus de 200 pages, parce que c'est quand même 700 et quelques pages, si je me trompe pas. C'est 440. Ah, 440. Oui, mais beaucoup plus que je pensais faire. C'est vrai? Alors, raconte-nous ton aventure de Limonade et Kimchi, dont j'adore le titre. Je trouve que c'est bien original. Alors, vas-y. Kimchi nous emmène évidemment dans une culture et limonade dans une autre, j'ai l'impression. C'est ça, exactement. Voilà, bien, on commence par ça. Limonade, ça représente Jade, mon personnage principal qui vit à Montréal, qui a 23 ans. Et Kimchi représente Sunji, qui est mon autre personnage principal, qui est sud-coréen. Sud-coréen. Oui, c'est ça. Donc, Jade va aller en Corée du Sud, rencontrer Sunji. Et quand elle revient, elle pense pas qu'elle va revoir, mais lui, il vient faire ses études finalement à Montréal. Et ils vont se recroiser, s'attirer, se repousser parce qu'ils ont beaucoup de choses à régler avec eux-mêmes, avec leurs anciennes relations, avec leurs parents. Et à s'apprivoiser entre eux. À s'apprivoiser aussi. Donc, il y a... Ce que j'aime de ce roman-là, c'est que oui, c'est une romance contemporaine, mais c'est aussi une quête d'authenticité des personnages. Donc, on suit de près chacun des personnages. Ouais. Qu'est-ce que tu avais envie de passer à travers ce roman comme idée? Comment voulais-tu aller chercher ton lectorat à travers ce livre? Je voulais aller chercher avec un ton pas trop grave. D'ailleurs, le titre est quand même assez joyeux, mais pas non plus tomber dans la comédie romantique, souvent qu'on appelle chick lit. Je voulais être comme entre les deux. Donc, parce que je voulais que ça soit drôle, léger, mais je voulais aborder quand même des thèmes qui sont plus sérieux, justement, comme le deuil ou même j'aborde, mais c'est pas un thème important, mais avec son ancien petit ami, il y a eu une certaine forme de violence et tout ça. Donc, je voulais parler de ça aussi. Oui. Donc, tu mets une certaine conscience dans ce livre, en tout cas. Bien, même dans les autres, d'ailleurs, on disait que tu avais des préoccupations écologiques et humanistes même à travers Teranaï, qui était quand même de la fiction. Hein, plus que de la fiction, finalement, même du fantastique. Fantastique, je crois, non. Oui. Parallèle, hein, c'est comme un anticipation univers... ou science-fiction. D'accord. Oui. Alors, il y a quand même une conscience qui est là. Donc, est-ce que c'est important pour toi d'apporter... le mot est peut-être pas un justificatif dans tes écrits pour amener les gens à réfléchir ou à éveiller quelque chose de particulier qui te tient à cœur dans nos causes actuelles? Ben, je veux pas être moralisatrice. Non. En fait, puis c'est pas non plus, mon but n'est pas de passer un message, jamais. C'est vraiment juste de donner du bon temps au lecteur. Mais je veux parler de ce qui m'intéresse. Donc, veux pas, je m'intéresse à ce qui se passe au niveau de l'écologie, au niveau même du féminisme en ce moment. Tu sais, il y a quand même un début de réflexion féministe dans Limonade et Kimchi. Et tout ça se retrouve évidemment dans mes romans, comme je suis tombée en amour avec les drames sud-coréens, c'est pour ça que ça se passe en partie en Corée du Sud. Est-ce que tu as dû faire de la recherche pour justement, pour la Corée du Sud, pardon, pour être bien réaliste quant à ce qui s'y passe là, comment on y vit, etc. Est-ce que tu as dû faire... de la recherche sur ça ou c'était secondaire? Non, j'ai lu beaucoup de livres sur la culture, sur l'histoire. C'est important. Oui, très important. Puis j'étais passionnée, donc j'en lisais même Corée du Nord, même si j'avais pas à connaître la Corée du Nord. J'ai lu aussi beaucoup sur la Corée du Nord.
J'ai évidemment regardé beaucoup de drames sud-coréens parce que c'est ça qui m'a amenée à écrire sur la Corée du Sud. Donc, j'ai vu... C'est sûr qu'on ne comprend pas toute la culture en regardant juste la télévision, mais ça donne une partie de ce qui est important pour eux. Et les décors aussi. Donc, ça m'a aidé beaucoup à construire le personnage de Sunji. Ouais. Qu'est-ce qu'elle lit, Karine Raymond? Qu'est-ce qu'il y a sur sa table de chevet? Oh, qu'est-ce que je lis? Pour se distraire. Pas pour travailler, pour se distraire. J'ai de la difficulté à me distraire parce que plus j'écris, plus c'est difficile de lire un roman, de rentrer dans l'univers d'un autre sans l'analyser. Mais un livre que j'ai lu dernièrement, que j'ai beaucoup aimé, c'est Furie, de Myriam Vincent, si je ne me trompe pas. Très bon livre ça explique l'histoire d'une femme qui décide de devenir tueuse à gages. On est dans sa tête et c'est vraiment très, très bien fait. Très intéressant. Et qu'est-ce qui est en route? Est-ce qu'il y a quelque chose sur la table de travail? Oui, tout à fait. Une autre romance contemporaine qui va avoir encore une touche féministe parce qu'il y a beaucoup de livres féministes sur ma table de chevet en ce moment. Et, on est là-dedans. Oui, c'est ça. Puis il y a de très bons livres qui sortent en ce moment. Juste Sorcière de Mona Chollet est excellent. Le Boys Club de Martine Delvaux aussi. Ces deux inspirations-là m'inspirent pour le prochain, justement. J'ai à peu près 80 pages d'écrites. D'écrites? Oui. OK. Alors, bonne écriture pour la suite des choses. Et est-ce que tu aurais... tu as un site, comment écrire. Donc, est-ce que tu est porté à vouloir guider peut-être ou intéresser les gens à l'écriture et peut-être les guider dans un style d'écriture ou dans leur propre style d'écriture? Il y a quelque chose que tu veux faire là-dedans? Oui, je veux inciter les gens à se rendre compte que la meilleure façon, c'est la leur. C'est tout simple parce que quand j'ai commencé à écrire, je me disais, je fais ça comme il faut, est-ce que je suis correcte? Puis je me demandais si, moi, j'écris pas avec des plans. Mais tout le monde dit partout, il faut faire un plan. Là, je dis, mais j'ai pas fait de plan, est-ce que c'est correct? T'sais? Puis j'avais beaucoup d'incertitudes par rapport à ça. Donc, quand je trouve des informations qui sont intéressantes, j'écris un article à propos de ça pour que les gens puissent se rendre compte qu'il y a toutes sortes de façons d'écrire. Oui. Et évidemment, écrire à compte d'auteur versus écrire, publier, je veux dire, à compte d'auteur versus se publier dans une maison d'édition. Il y a peut-être beaucoup d'aide aussi qui est dans la maison d'édition pour nous remettre sur la bonne voie ou bien nous diriger, etc. Ça fait différent que de tout faire soi-même, finalement. Hein? C'est important. Ça. Mais c'est sûr que moi, j'ai beaucoup d'aide de mon éditrice, la réviseure aussi. Donc, j'apprends en même temps. J'apprends qu'au début, je faisais des doubles verbes, là, tu sais, s'en aller. J'ai pas d'exemple, mais j'avais des doubles verbes partout, là. Au lieu de mettre le bon verbe, je mettais deux verbes, tu sais. Donc là... C'est pointilleux, mais ça fait un grand changement. Ça fait toute la différence pour le lecteur ou la lectrice de voir, et des écritures plus fluides, c'est plus léger, mais plus précis. Ça fait une différence. Puis d'être lu par une éditrice, elle va voir les incohérences. Nous, on est tellement dans notre histoire. Il y a ce qui est écrit, mais il y a tout ce qu'on a imaginé qui est là pour nous. C'est comme si c'était dans le livre, mais c'est pas toujours là. Donc, elle, avec sa relecture, elle vient vraiment cadrer pour qu'une personne qui ne nous a jamais rencontrés comprenne ce qui se passe. Tu as un site dédié à la santé qui s'appelle lacarottesauvage.com. Parle-nous donc de ça. Oui, gros pan de ma vie. Ah oui, vas-y, raconte-nous. À 29 ans, j'ai commencé à avoir une tendinite à la cheville gauche qui guérissait à peine. Donc, ça a toujours dégénéré jusqu'à ce que je sois presque plus capable de marcher sur ma cheville gauche. Et tout d'un coup, la cheville droite, même chose.
Ensuite... Compensation, j'imagine, en plus, oui. Je ne sais pas, parce que le reste du corps a suivi quelques années plus tard. Le dos, les épaules, les bras. Je me suis blessée les bras, j'ai arrêté de travailler. Je ne pouvais plus rien faire. Et j'avais beau consulter pendant 7 ans, j'ai consulté toutes sortes de spécialistes. Il n'y avait personne qui pouvait m'aider. J'avais un bilan sanguin parfait, mis à part la vitamine 3. Et je me suis dit, ben, il va falloir que je trouve par moi-même. Donc, j'ai changé mon alimentation pour... D'abord, je me suis fiée beaucoup à l'alimentation hypotoxique et de réduire les aliments qui sont inflammatoires. J'ai pas vu une amélioration sur ce que je voulais, mes bras, mes muscles et tout ça, mais plein d'autres choses se sont améliorées dans ma santé. Je me suis dit, donc... Comme? J'avais plus de maux de tête... j'avais plus d'acné. Il y a plein de choses qui se sont améliorées. Mon conjoint le faisait avec moi. Lui, il avait plus les mal aux yeux avec le soleil. C'est comme des petits détails. Tu dis, ben voyons, on ne pensait pas que ça pouvait changer. Mais oui, ça change. Donc, j'ai continué. J'ai commencé à manger majoritairement cru, sans gluten. Donc, végétalien, sans gluten. Puis là, ça fait 8 ans. Et j'ai retrouvé 90% de ma mobilité. Donc, c'est pour ça que je voulais faire le site de la carotte sauvage, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de maladies que personne ne peut diagnostiquer, qu'on ne sait pas d'où ça vient. Et que... Ou des maux. Oui. C'est des maladies, des maux on cherche et puis on ne trouve pas. Oui. Alors que l'alimentation, on le dit tout le temps, la santé commence par l'alimentation. Oui, oui. Ah oui. Ça a beaucoup à voir. C'est lent. Moi, ça a été lent. Il y en a que c'est rapide et on est toujours un peu jaloux. Mais moi, ça a été très lent. Puis ça aussi, je voulais le dire aux gens parce qu'ils vont faire un changement d'alimentation, vont voir, oui, ça aide un peu, mais pas tant que ça. Mais il faut le faire plus que 3 mois. Il faut continuer. Patience. Puis, oui. Patience. Oui. Et persévérance. Oui. Oui. Et là, maintenant, donc, ça va, la cheville gauche? Oh oui, elle va très bien. Je peux marcher avec mon chien presque 1 heure par jour. Je fais toutes mes activités normales. Je dirais que la seule chose que j'ai pas retrouvée, c'est de pouvoir, si je voulais faire une journée de travail à l'ordinateur, je peux pas faire une soirée à l'ordinateur aussi. Ben ça, c'est ben ça, c'est parce que il y a quelque chose que tu n'as pas compris et qui te le dit, c'est fini, ça, ce temps-là. Oui. Des heures assises, etc. C'est fini, ça fait partie de ton parcours, que bon, ben, un petit peu à la fois, on se lève, on va faire autre chose, etc. Oui. Vois-tu, c'est une leçon peut-être qu'il faut que tu écoutes encore. Oui, il faut l'écouter parce que c'est pas bon pour la santé, pour personne d'être assis de 9 à 5. Exactement. Et tu as changé également d'environnement. Oui. Tu étais de la ville, tu es maintenant de la campagne, mais tu es native des Laurentides, tu es native de Sainte-Agathe, tu as étudié à Saint-Jérôme, bon, etc. Donc, tu es d'ici. Donc, tu étais partie, toi, t'exiler en ville, en fait, sur la Rive-Sud. Et là, te voici de retour. Ça doit aider aussi. Est-ce que ça fait partie de ton cheminement santé? Oui, tout à fait. Oui. Voilà. Parce que, évidemment, quand on commence à s'intéresser à la santé, on se parlait de l'électrosensibilité, de la pollution, que la nature aussi. Il y a comme des phéromones ou je ne sais plus quoi, mais en tout cas, c'est bon pour la santé d'être près de la nature. Donc, ça faisait partie du plan. Et aussi de cultiver moi-même mes légumes, parce que plus on mange local, plus on a de nutriments. Donc, ça faisait... Alors, tu jardines, tu te promènes en forêt, tu respires le bon air, tu écris de belles choses. Est-ce que l'art plastique a encore une place dans ta vie? Bien oui, j'ai fait le couvert de limonade et kimchi. Donc, c'était un petit dessin que j'avais fait parce que j'aime dessiner de temps en temps. Et je l'ai repris à l'ordinateur pour le faire en couleur. Ouais. Très, très joli. J'adore de toute façon la couverture, j'adore le titre, j'adore ses couleurs. Bon, évidemment, c'est tout à fait dans ma palette de couleurs, alors c'est très, très joli. Donc, là, tu es attablé à écrire donc la suite de ton imaginaire. Et est-ce que tu as d'autres activités dans lesquelles tu aimerais t'impliquer, que tu aimerais faire, qui t'allument, des causes ou... Pour l'instant, je suis en train de recommencer à faire du design graphique, à reprendre des contrats. Donc, je fais du montage de livres.
Et voilà, la maison d'édition. Est-ce qu'elle travaille toujours pour la maison d'édition? Cette maison d'édition qui t'avait ouvert les portes et qui t'a permis au tout début de ta carrière. Oui, c'est drôle, oui. Je travaille pour eux, entre autres, oui. Donc, alors là, ils te donnent des contrats. Voilà, ils ont découvert ton côté artistique, graphique, et voilà que tu peux le combler. Donc, dans le fond, c'est ça, tu es comblé. Tu as mis tes 2 hésitations du début ensemble et puis voilà maintenant que tu en vis parfaitement. Ben, c'est merveilleux. Alors, tu continues. Oui, donc c'est pour ça que je ne m'implique pas dans autre chose, parce que me remettre dans mes logiciels et tout ça, là, je commence Surtout que ça a dû beaucoup évoluer depuis que tu as peut-être laissé de côté. Par chance, pas trop. Pas trop? Mais il y a certaines petites choses qui ont changé, donc je me remets à jour. Et les hip-hop, il n'y avait pas des hip-hop à l'époque. J'apprends à faire ça. Et donc, écrire et ça et le jardinage, c'est beaucoup d'apprentissage. C'est beaucoup de travail aussi, absolument. Karine, merci pour cette belle entrevue. Merci. Je pense qu'on a fait le tour de cette belle personne que tu es sur tous les plans, parce que bon, ben il y a plusieurs branches, et puis, mais ça fait un joli tout, et c'est très inspirant. Donc, je te remercie pour cette belle entrevue, Karine, et puis je te souhaite bonne continuité dans tes projets, puis que ça continue à fonctionner fort là-dedans. Oui. À la prochaine fois. Ouais. Voilà, c'est tout pour notre émission. Et la prochaine fois, bien, on se rencontre encore avec un auteur ou une autrice des Laurentides qui viendra nous parler de ses inspirations, de ses projets. Et il y en a tellement dans les Laurentides. Soyez à l'affût. À la prochaine!